Bonjour et bienvenue sur Esprit d'entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 habitudes qui vous empêchent de devenir riche. Mais vous connaissez la chanson, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne ratez aucune vidéo. Devenir riche peut devenir un vrai parcours du combattant, fait d'obstacles et d'erreurs. Mais certaines de nos habitudes sont de véritables freins à notre succès. Parfois, nous n'avons pas conscience de nos mauvaises habitudes. Elles sont tellement enracinées en nous, comme les racines d'un arbre dans le sol, qu'il est difficile à les enlever. 1. Regardez la télévision. Regarder la télévision est une grande perte de temps. En effet, plus longtemps vous restez scotché sur votre canapé, plus vous vous sentez paresseux. Avoir l'habitude de manger devant la télévision est une mauvaise habitude qui vous fera prendre du poids. En moyenne, les Français passent 4h40 devant la télévision par jour. C'est énorme. C'est 4h40 de temps perdu à ne pas travailler sur son projet. Oubliez vos séries Netflix et autres séries américaines à la mode. Les personnes riches regardent rarement la télévision. En effet, elles consacrent plutôt leur temps à des activités plus rentables. Elles préfèrent construire leur business ou faire du réseautage. Par ailleurs, les informations qui passent à la télévision sont souvent négatives et vous font voir le monde sous un mauvais œil. Si vous voulez atteindre vos objectifs, éteignez la télévision et consacrez votre temps libre à des choses plus productives. Demandez-vous toujours en quoi cette activité me permet-elle d'atteindre mes objectifs. De façon plus globale, demandez-vous chaque activité que vous faites vous permet-elle de vous rapprocher de votre but. 2. Procrastiner. Je rappelle que la procrastination est le fait de reporter quelque chose à plus tard, ce qui peut être fait aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent dans l'échec car elles attendent le bon moment pour se lancer. Vous vous posez des questions, peut-être qu'il faudrait mieux attendre le mois prochain, quand vous aurez plus de temps, quand vous aurez plus d'argent. Après tout, il est toujours réconfortant de se dire qu'on va faire une chose demain. Vous trouvez toujours des excuses, je suis fatigué, je ne suis pas motivé pour travailler aujourd'hui. Néanmoins, nous ne savons pas de quoi est fait demain. Vous traversez la rue et une voiture vous renverse. Cependant, sachez que le bon moment n'arrive jamais. Pour devenir riche, il vous faut agir dès aujourd'hui. Sachez que le meilleur moment pour se lancer était hier. Le second bon moment, c'est maintenant. Vous ne savez pas quand viendra le bon moment, alors faites avec les moyens du bord. Et le reste viendra en chemin. Apprenez à prendre des risques. Vous êtes responsable de votre vie. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous pousse ou vous guide à faire quelque chose. 3. Se plaindre de sa situation et ne rien faire. Se plaindre est une énorme perte de temps et une mauvaise habitude. En effet, le temps perdu à vous plaindre peut être utilisé pour changer votre situation. Par exemple, vous pouvez choisir d'apprendre une nouvelle compétence au lieu de vous plaindre de votre job actuel. Vous ne supportez plus votre patron et l'hypocrisie de vos collègues qui parlent mal dans votre dos. Vous ne supportez plus votre salaire qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves. Alors changez votre vie. Aussi, sachez que si vous n'êtes pas riche, vous pouvez changer votre situation financière. Au lieu de vous plaindre, commencez à lire des livres ou lancer un business. Pourquoi ne pas prendre une de mes formations pour changer votre vie? Téléchargez votre e-book qui vous est offert dans la barre de description. En décidant de changer votre situation, vous ne devez plus être une victime, mais être responsable. Vous devez être proactif plutôt que réactif. Vous êtes maître de votre destin. Vous gagnez de l'expérience, l'esprit d'initiative et d'autres qualités qui pourront vous aider à devenir riche. Bien évidemment, je ne vous parle pas du rêve, il faudra de la persévérance et franchir des obstacles. 4. Vivre au-dessus de ses moyens. La quête de reconnaissance sociale à travers l'étalage de biens luxueux ne vous rendra pas riche. Bien sûr, vous avez souffert toute votre vie, et une fois que vous commencez à bien gagner, vous voulez montrer aux autres votre réussite. C'est une erreur. Vos dépenses augmentent en même temps que vos revenus. Les riches ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. En effet, ils ont suffisamment développé des sources de revenus au point que cela soit impossible, même s'ils le voulaient. Vous ne devez pas confondre les stars et les riches.
Ces derniers ont une éducation financière. Ils savent que s'ils perdent tout, ils pourront devenir riches à nouveau. En effet, dépenser plus que ce que vous gagnez ne vous mènera pas vers la richesse. Au contraire, vous ne faites que vous endetter et vous finirez SDF. Les riches dépensent, certes, mais ne font pas dans l'excès. Ils préfèrent plutôt investir. Au lieu de vouloir impressionner les autres avec vos biens, pensez à investir votre argent. Et l'une des meilleures manières de le faire est d'investir en vous-même. Retenez cette citation de Will Smith. Trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des trucs dont ils ne veulent pas, juste pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Vous devez avoir des économies et des fonds de sécurité, une réserve dans les coups durs. Sachez que le chemin sera long et parsemé d'embûches. Vous devez mettre à l'abri votre famille. Il y aura toujours des murs que vous devrez franchir. Faites attention entre vos différentes dépenses. Sortir entre les copains, dans les bars, vos activités sportives, abonnements, télé, internet, dépenses courantes, nourriture, habits, gadgets électroniques, iPhone, vos addictions, drogue, alcool, cigarettes, shopping sur internet. 5. N'avoir qu'une seule source de revenus. Si vous lisez les livres de développement personnel, vous apprendrez que les riches ont plusieurs sources de revenus. Regardez dans la barre de description, vous y découvrez de nombreux livres sur les habitudes des riches. Les riches ont minimum 3 sources de revenus: immobilier, bourse et entreprise. Pourquoi avoir plusieurs sources de revenus? Quand vous êtes salarié, vous avez un seul salaire. Mais que se passe-t-il en cas de licenciement économique ou de licenciement pour faute grave? L'une de vos sources s'effondre, vous pourrez toujours vivre avec les autres sources quand vous êtes riche. Il ne convient qu'à vous de multiplier vos sources de revenus. Vous avez du temps libre, consacrez-le à apprendre de nouvelles compétences. Vous pouvez ouvrir un business sur internet, créer un blog, avoir une boutique e-commerce, vendre vos livres. Ne me dites pas que c'est impossible, tout est possible dans la vie. Il ne tient qu'à vous de vous former dans l'un des domaines de votre choix. 6. Faire un travail qu'on n'aime pas. Faire un travail qu'on aime est la clé de réussite de beaucoup de gens. Tout le monde souhaite être heureux au travail, mais nous savons que cela n'est pas toujours le cas. Bon nombre d'entre nous font un boulot pour payer juste les factures, sans s'épanouir professionnellement. Lorsque vous faites un travail que vous aimez, vous cherchez à vous développer, à aller de l'avant. Par contre, si vous faites un travail juste pour plaire à vos parents, la volonté d'avancer ne sera pas présente. Vos parents ont choisi pour vous, vous serez avocat, médecin, professeur, infirmière, et vous le regrettez à présent. Vous avez le droit de devenir entrepreneur. Si vous avez un objectif précis, ne pensez pas qu'à l'argent. Par exemple, regardez Walt Disney. Son but est de créer un monde magique. Sa première finalité n'était donc pas l'argent. Un travail qui vous pousse à déplacer des montagnes. Si on réfléchit bien, combien de personnes ont des diplômes hautement qualifiés de type Bac+5 ou Bac+8 et qui se retrouvent chez McDo ou caissier chez Carrefour? Comme il faut payer les factures, nous sommes prêts à prendre un travail peu rémunérateur. Comme quoi parfois le système scolaire nous maintient dans la pauvreté. Si l'on veut être heureux, il faut parfois prendre des risques et créer son propre emploi. Vous avez été licencié et vous voulez vous reconvertir, alors lancez-vous. J'en conviens. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Comme tout le monde ne peut pas devenir policier, professeur, infirmier, avocat. On ne n'est pas entrepreneur, on le devient. Je ne vous vends pas du rêve, mais la chance de saisir une opportunité et de changer votre vie. 7. N'écoutez pas les gens toxiques. Vous avez décidé de prendre votre vie en main. Vous voulez devenir riche. Cependant, n'écoutez pas ces oiseaux de mauvais augure qui vous diront « Non, ne prends pas de risque ». Sachez que écoutez les conseils des personnes qui n'ont jamais atteint le palier que vous souhaitez atteindre. Oui, je ne vais pas vous mentir, devenir riche est difficile.
Mais être pauvre est également difficile. Choisissez quelles difficultés vous voulez prendre. Oui, beaucoup de gens essayent et après 1 ou 2 échecs, décident de revenir à leur vie d'avant. J'aime bien le dire, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Il y a une expression qui résume bien les choses. Dites-moi qui vous fréquentez et je vous dirai votre avenir. Cela veut dire que si vous êtes toujours en compagnie de personnes de votre enfance qui n'ont pas évolué, vous resterez pareil. Tandis que si vous êtes en présence de personnes qui ont pour but d'atteindre le succès, il y a de fortes chances que cela arrive. En général, vos proches, amis, collègues vous jalouseront et ne faites pas votre succès. Ils feront consciemment ou inconsciemment vous rabaisser ou faire perdre confiance en vous. 8. Ne pas sortir de sa zone de confort. Le chemin de la richesse n'est pas facile. Vous y trouverez de nombreux obstacles et devrez les affronter. Tant que vous n'êtes pas prêt de quitter votre zone de confort, vous ne pourrez pas rencontrer de nouvelles personnes, ni prendre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. La raison qui l'explique est notre peur de l'échec. Nous avons peur d'être mal jugés par les autres. C'est comme avoir peur de s'exprimer en public, la peur d'être jugé par nos pairs. Cependant, vous devez agir en dépit de vos peurs. Dites-vous que tout le monde ressent la peur de toute façon. Pardonnez-moi cette petite comparaison avec un avion. Pourquoi les gens ont peur de prendre l'avion? Vous me direz, ils ont peur des accidents, des crashs. Nos 2 pieds sur terre représentent notre zone de confort. Nous sommes libres de nos mouvements. Nous pouvons marcher, courir, tandis qu'être dans les airs, nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Nous sommes donc en dehors de notre zone de confort, étant donné que nous n'avons plus le contrôle de nos vies à ce moment. Nous avons délaissé ce contrôle à un commandant de bord. C'est la même chose pour devenir riche. Nous devons sortir de notre zone de confort, faire le contraire de ce que font 96% de la population, mettre au boulot dodo. 9. Ne pas assez dormir. Le repos est essentiel. Il vous permet d'être plus productif dans la journée. Lorsque vous manquez de sommeil, vous ne serez pas en mesure de penser de façon claire, ni d'avoir l'énergie nécessaire pour agir. Pour atteindre vos objectifs, vous devez penser à votre santé. Et le sommeil joue un grand rôle. Vous êtes peut-être jeune, vous pensez que vous avez besoin uniquement de 5 à 6 heures de sommeil. Non, c'est faux. La fête très tard, boire régulièrement ne joue pas en votre faveur. Comme le dit ce vieil adage, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je vous conseille de lire le livre Miracle Morning. Vous apprendrez de manière efficace que les riches ont l'habitude de se réveiller tôt pour atteindre leurs objectifs. Mais pour cela, vous avez besoin d'assez d'heures de sommeil. Se recoucher signifie que vous ne travaillez pas sur vos objectifs et donc par conséquent, vous perdez du temps. Et nous savons que le temps est plus précieux que l'argent. Une étude démontre que dormir moins de 6 heures consécutives multiplie par 4 vos chances de faire un AVC. Quelques conseils pour mieux dormir. Pour bien dormir, il est préférable d'avoir une chambre bien rangée. Créez-vous une routine du soir. Par exemple, supprimez les écrans 1 heure avant de vous coucher. Lisez un livre ou mettez en place une musique relaxante. Je vous conseille la sonate au clair de lune de Beethoven. C'est une musique très apaisante pour moi. 10. Vous n'investissez pas votre argent. Beaucoup veulent devenir riches, mais ne savent pas comment le devenir. Pour devenir riche, vous devez investir non pas tout votre argent, mais une partie pour gagner davantage. Quand on parle d'investissement, certains y voient malice. Un gros mot. Investir son argent n'est pas une dépense, c'est dépenser de l'argent pour en avoir plus. Quand on parle d'investissement, vous pensez directement à la bourse et le fait que le marché soit volatile. Mais le premier des investissements que vous devez faire est d'investir en vous, dans la connaissance. Puisque vous ne savez pas comment gagner de l'argent, payez-vous une formation qui va vous montrer le chemin. Les riches ne laissent pas trop longtemps leur argent dormir en banque. Ils préfèrent l'investir pour gagner davantage. Si vous observez les habitudes des riches, c'est pour ça qu'il faut lire leur biographie. Vous observez qu'ils deviennent riches avec leur investissement.
principalement dans l'immobilier, mais pas que. Voilà pourquoi j'ai dit dans le 7e conseil de n'écouter uniquement les personnes qui ont atteint vos objectifs et pas votre mère, votre oncle, votre tante qui préfèrent avoir une vie bien rangée. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Continuez à faire grandir la communauté en vous abonnant, à mettre le pouce vers le haut et à partager. Voilà. Allez, à plus!